Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Et pour parler d'aide alimentaire, j'ai avec moi Martin Drapeau de l'organisme Le Garde-Manger. Bonjour. Bonjour François. Alors, qu'est-ce que c'est que le Garde-Manger? Donc, le Garde-Manger, première chose à savoir, c'est qu'il y a comme deux entités, si on veut, là, qui sont régies par l'épicerie communautaire Le Garde-Manger. Il y a l'épicerie communautaire en tant que telle, qui est une petite épicerie de quartier, si on veut, où on retrouve des aliments frais, des mets préparés sur place. Il y a également des fruits, des légumes, des produits laitiers à moindre coût. Donc, c'est une alternative là, pour les gens qui voudraient sauver un peu plus sur l'épicerie. Donc, c'est les membres qui peuvent venir. Il y a deux catégories de membres. Il y a les membres solidaires, qui sont les gens dans une situation qui n'est pas particulière. Là, si on veut, les gens qui sont pas nécessairement bien nantis, mais mieux nantis. L'inscription est gratuite. Puis à ce moment-là, là, les membres solidaires qui viennent faire des emplettes chez nous, on leur demande une contribution financière de 20% du total de leur achat, qui est redistribuée en aide alimentaire de notre côté. Ensuite, il y a les membres réguliers qu'on appelle, qui sont donc les membres avec une situation financière plus précaire, si on veut. Eux, là, ils viennent faire leurs emplettes, là, puis il n'y a pas de contribution financière. Il n'y a pas nécessairement d'aide alimentaire qui se fait au comptoir, pas au comptoir, à l'épicerie communautaire. Okay. On les dirige, justement, j'ai un peu vendu mon propre punch, on les dirige vers le comptoir d'aide alimentaire qui est situé au secteur d'Olbeau, là, au centre d'achat à l'extérieur. Donc là, on parle vraiment d'aide alimentaire gratuite. Qu'on appelle les fameux paniers, là. Oui, les fameux paniers, oui. Ce qui nous distingue un peu de la plupart des comptoirs d'aide alimentaire, c'est que c'est pas justement des paniers que les gens arrivent, on leur donne puis ils partent avec ça, pour prévenir un peu le gaspillage, si on veut, parce que c'est pas tout le monde qui mange de tout, on s'entend. Donc, les gens font le tour de nos denrées, puis ils font une certaine sélection selon les critères. Là, il y a des produits qui ont droit à 1, il y a des produits qui ont droit à 2, puis c'est selon les disponibilités des produits aussi, parce qu'on est fourni par Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Donc, de là, l'importance aussi d'aider Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que c'est redistribué justement dans le milieu. Oui, effectivement. T'sais, on entend souvent parler de Banque alimentaire Québec. Là, ouais. Entre autres, là, il y a la SAQ qui fait souvent des collectes d'argent pour Banque alimentaire Québec. J'aurais dû dire BAQ, comme on l'a dit dans le milieu. Puis c'est ça, Banque alimentaire Québec, eux, ils redistribuent les denrées dans les fournisseurs, dont Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc oui, effectivement, Moisson, c'est important de les soutenir aussi. C'est vraiment une chaîne, dans le fond. Là. C'est une chaîne, puis on travaille tous dans le même optique, on travaille tous dans le même but, de faire en sorte qu'il y ait personne qui ait faim, ou qu'il y ait le moins de monde possible qui ait faim. Donc, que tu donnes au comptoir d'aide alimentaire, que tu donnes à Moisson, que tu donnes à la Saint-Vincent, à la soupe, tu sais, on a tous le même objectif. Tout le monde fait en sorte qu'il y a une plus grande offre alimentaire dans notre coin. Entre autres, je sais qu'on voulait parler du frigo Récupdon, le fameux frigo communautaire. Ben, ça vient pas enlever... Il y a personne qui va plus à la soupe parce qu'il y a le frigo, puis il y a personne qui va plus au comptoir parce qu'il y a la soupe. C'est juste que le frigo Récupdon vient offrir une option supplémentaire. Entre autres, la friperie Coderre qui est ouverte 7 jours sur 7. La plupart des organismes, même la totalité des organismes en aide alimentaire, c'est la semaine. Ouais. Donc, samedi, dimanche, quelqu'un qui est un peu mal pris dit « Ah, ben je vais pouvoir aller faire un petit tour dans le frigo, voir y a-t-il quelque chose qui pourrait m'intéresser. » Puis comment ça fonctionne justement ce frigo-là? Est-ce que c'est vous, l'épicerie communautaire, qui allez porter des denrées ou les gens sont invités à aller porter des denrées? Tu sais, moi, je suis à la maison, puis là, je me dis aujourd'hui, je fais le ménage un peu, puis je fais j'ai trop de carottes. J'irais porter mes carottes à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Est-ce que je pourrais aller les porter au frigo? Effectivement, le frigo, c'est ouvert aux dons de la population. C'est par contre régi par la MAPAC. Cependant, quand on parle de MAPAC et de frigo communautaire dans ce genre-là, on est beaucoup moins sévère, si on veut, que quand on est en restauration. Par exemple, il y a les catégories de nourriture. Il y a les aliments qu'on peut donner, les aliments qu'on ne peut pas donner. On parle de poissons, fruits de mer et autres. Là. Puis il y a les aliments qu'il n'est pas suggéré de donner. Okay. Donc, dans pas suggéré de donner, on a, mettons, je fais un macaroni à viande, puis je suis tanné, on mange du macaroni à viande 2 fois par jour chez nous. Puis là, j'en ai trop, ben j'écris dessus macaroni à la viande, pas besoin d'écrire oignon, bœuf, pas besoin d'écrire la liste exhaustive des aliments. Si ça me tente de le faire, je peux le faire, c'est sûr que c'est un plus.
T'écris qu'est-ce que ça contient, la date que ça a été fait. Tu mets ça dans un contenant prévu à cet effet. Ça peut être un Tupperware si t'es pas attaché à tes Tupperware. Parce que pour citer François Pérusse, tu risques de pas voir tes Tupperware. C'est ça. Puis Dieu sait qu'on a tout un armoire à quelque part rempli de Tupperware, mais quand on en a besoin, ils sont pas là. Non, ils sont pas où il manque le couvercle. Ouais, donc là, on s'égare un peu, mon cher François. Dans le fond, là, on parle d'un contenant qui est salubre. Là. Puis tu prends ça, tu vas mener ça dans le frigo Récupdon, comme je disais, dans la friperie Coderre. Et le tour est joué. Il y a même des petites étiquettes et un stylo qui sont à la disposition des gens. Il y a une tablette là, dans laquelle on peut mettre des denrées sèches, là, des conserves et des céréales, peu importe. Là, des denrées sèches, François, des denrées sèches. Puis c'est ça, il y a des étiquettes là, que les gens peuvent utiliser pour identifier les produits. Il y a bien sûr le frigo avec l'espace réfrigéré, puis il y a l'espace congélateur au-dessus aussi. Par exemple, là, au début du frigo, là, il y a quelques mois, on a eu plusieurs dons d'orignaux. D'orignal, mais vu qu'il y en a eu plusieurs c'est des orignaux. Des gens que, j'ai tué l'année passée, j'ai retué cette année, mon congélateur déborde, où c'est que je vais mener ça? On peut les prendre au frigo Récupdon. On inscrit dessus, admettons, c'était caché d'orignal ou de septembre 2024, puis le tour est joué. Ouais, ça, c'est quand même une super bonne idée de récupération. Puis un peu plus tôt, on a parlé justement des catégories de membres. Puis on a parlé des membres qui sont peut-être mieux nantis que certains. Ça me mène à poser une question parce que Dieu sait que le prix de l'épicerie a augmenté dans les dernières années, puis c'est pas prêt de baisser. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation à votre service? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin? De plus en plus de gens, effectivement. Là, comme je disais un peu avant l'entrevue, je suis un peu rouillé parce que je suis présentement en congé parental depuis quelques mois. Mais je vais vous dire environ là, 30% d'augmentation pour ce qui est du comptoir d'aide alimentaire à Dolbeau. On était ouvert les avant-midi seulement, une dizaine de rendez-vous par jour. Puis là, on est rendu qu'on ouvre le mercredi après-midi pour ajouter une douzaine de rendez-vous encore par semaine. Puis c'est sur réservation, puis des fois, des gens vont appeler, puis on va leur dire ça va à demain, ça va à après-demain, parce qu'on est, on est booké. Puis je profite un peu de ta question pour ajouter une information. C'est pas seulement les gens qui sont sur l'aide sociale qui ont droit à l'aide alimentaire. Il y a des barèmes qui existent pour savoir une personne seule qui gagne, encore une fois, je vais me ranger derrière mon rouillage, là, mais une personne seule, là, on parle d'environ 15 000 $ de revenus clairs. Pour que la personne ait droit de l'aide alimentaire. Pour deux personnes, on est aux alentours de 23 à 25 000 $ de mémoire. Puis deux personnes, là, ça peut être une maman ou un papa avec son enfant. Là. On parle de ménage. Donc, le nombre de personnes qui habitent à cette adresse-là, de la même famille, là, les colocs, ça compte pas. Donc, deux adultes avec deux enfants, ça peut être surprenant là, de voir à quel point ils peuvent être... je pense qu'on est aux alentours de 55 ou 60 000. Là. Je dis vraiment ça sous toute réserve parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes chiffres. Ça a peut-être changé aussi. On les ajuste à chaque année selon l'indice de pauvreté. Mais c'est pas seulement les gens sur l'aide sociale qui ont droit à l'aide alimentaire. Puis c'est important de le mentionner parce que il arrive des coups durs dans la vie, ça se peut qu'on ait une perte d'emploi, il arrive une situation où on a un peu plus de dettes puis on n'est pas capable de s'en sortir. Donc, c'est important d'avoir des services comme le garde-manger. Là. Ou comme le comptoir d'aide. Comme le garde-manger, effectivement, mais le garde-manger est accessible à l'année. Le comptoir d'aide alimentaire aussi est accessible à l'année, mais le garde-manger, les gens peuvent toujours venir faire leurs emplettes là, en situation de précarité ou non. Puis le comptoir d'aide alimentaire, tu m'as fait penser à une situation que j'ai vécue. Une famille qui ne fitait pas d'un barème, dans le sens qu'il y avait des revenus trop élevés. Bon, on parle de quelques milliers de dollars de trop. Mais là, la madame, elle appelle puis elle dit là, mon chauffe-eau a pété. Mon petit gars, il a besoin d'un rendez-vous chez le dentiste, puis mes pneus d'hiver sont finis. Fait que là, 1 + 1 + 1, là, on est rendu à 3, si ma mémoire est bonne. Puis elle a dit là, j'arrive pas. Fait qu'on lui a fait l'aide alimentaire cette fois-là. Il me semble que cette famille-là sont revenus une fois, puis après ça. Tu sais, on n'arrive pas là, parce que ça. Fait qu'on peut s'adapter aux situations des gens aussi au comptoir d'aide alimentaire. Il n'y a pas de problème. Puis justement, on en parlait un peu plus tôt. C'est surprise de rendez-vous, si je comprends bien. Donc, à ce moment-là, on n'arrive pas directement au port de l'organisme. Puis, hey, je voudrais faire le tour puis prendre des denrées. Il faut quand même prendre rendez-vous.
Si la personne veut faire le tour, si la personne veut faire le tour, effectivement, puis prendre le temps de choisir ses denrées, avoir droit à son 15 minutes de rendez-vous, si on veut, faut effectivement qu'elle ait son rendez-vous. Sinon, on laisse jamais personne mal pris non plus. Quelqu'un qui arrive, qui dit « j'ai pas mangé hier, puis j'ai faim aujourd'hui », on va y préparer un petit sac d'urgence, ce qu'on appelle, puis ça va vraiment être le strict minimum, là. Puis on va dire à cette personne-là, on te donne un rendez-vous, tel jour, telle heure, viens nous voir, on va te faire un vrai gros dépannage. Mais il y a toujours moyen d'avoir un sac d'urgence. Mais c'est pas à préconiser parce que ça met beaucoup de pression sur le personnel en place. Faut passer cette personne-là entre deux personnes, puis on est déjà aux 15 minutes. OK. On est assez... mettons que... D'ailleurs, j'en profite pour lever mon chapeau à l'équipe de bénévoles qui sont là, qui se donnent cœurs et âmes pour aider les gens, là. On a la boue dans le toupette souvent, puis, mais on le fait pour les bonnes raisons, puis dans la bonne humeur. Fait que, par respect pour ces gens-là qui donnent beaucoup de leur temps, on essaye de respecter les consignes et d'appeler au 418-276-9999. Alors, je dis tout le temps qu'on a frimé les 9. Donc, 276-9999. Ça peut pas être plus facile. Là. Non, là. Puis le garde-manger, 9998, si jamais les gens veulent appeler au garde-manger. Fait que, bref, pour prendre un rendez-vous, c'est simple. Vous pouvez même laisser un message sur la boîte vocale. On vous rappelle aussitôt qu'on a le temps. Puis le tour est joué. Encore une fois, c'est mon expression du jour. Le tour est joué. Et on aime ça comme ça. Martin Drapeau du Garde-Manger, merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.